temps de nos parents, il n'y avait pas de culture de café, de cacao. Ils vivaient de la cueillette. Ils cherchaient leur riz. Mais avec la modernisation, quand on fait de plantation de café, cacao est venu, c'est ça qui a envoyé par là. Avant, ce qu'on faisait, c'est pour aider les parents à faire les champs de riz. Avant là, ça n'envoyait pas des histoires de forêts, de parcelles. Mais après 2002, ceux de l'autre côté, les Baoulés, les étrangers de Tchiglo, d'Aloua, de l'autre côté, eux, ils ont occupé tous les parcelles là-bas, ils n'ont plus de parcelles à travailler. Ils sont descendus ici. Ça fait que toi et puis ton frère, vous entendez bien. La parcelle, c'est pour vous tous, vous travaillez dessus. Aujourd'hui là, lui il se retire, il dit qu'il va prendre son baoulé. Il va prendre son baoulé. Toi, tu as travaillé où? Tu veux travailler? Tu n'as plus travaillé. Ceux qui sont venus se cacher derrière une termitière et ils veulent être plus haut que cette termitière-là, c'est pas bien. C'est-à-dire que tu es étranger, tu es venu, tu nous as demandé une parcelle de terre. On t'a légué cette parcelle de terre. Et en guise de récompense, c'est toi, tu veux être le maître, le chef terrien. Nous sommes des planteurs. On travaille la brousse. J'ai 2 champs. Un champ de 17 depuis 2000 et un champ aussi de 2006. J'ai un bas-fond aussi que j'ai loué, que j'ai fait un bas-fond, du riz. Ça, c'est le jardin de madame qui est là. Donc, c'est la brousse qu'on connaît. D'autres disent que c'est par leur pouvoir d'achat qu'ils ne considèrent pas les autres, alors que ce n'est pas le cas. Si l'étranger a le pouvoir d'achat, quelque part, il a travaillé. Sans étranger, il n'y a pas de développement. S'il y a un étranger qui arrive, il apporte quelque chose. Nous, Guéré, on ne connaissait pas Ignam. C'est grâce aux étrangers qu'on a Ignam aujourd'hui. On ne connaissait pas Taro. Guéré, lui, il est né, il mange du riz. Donc les étrangers, ils apportaient quelque chose de nouveau. Si nous étions venus nouvellement, ils attendaient très bien avec nos parents. Mais les nouveaux venus aujourd'hui, ça dit, moi je viens quelque part et j'appelle mon petit frère, viens. Donc lui vient à sa mentalité. Donc quand il vient, c'est lui, brusquement, il change l'alliance qui existait entre moi et puis mon tuteur. Notre problème dans les villages, ce n'est même pas avec les réfugiés plus, mais c'est nos frères allochtones qui ne nous respectent pas. Quand on te donne une place pour faire ton champ, et puis là-bas c'est devenu ton cimetière. Quand il y a quelqu'un qui décède, tu ne demandes pas comment je dois faire. Directement tu enterres les gens, mais tu ne respectes pas les coutumes du village. Ça veut dire que tu refuses ta place d'étranger, mais tu es étranger. C'est le nom. Tu es notre frère ivoirien, mais tu es étranger. Moi, j'ai fait 20 ans à Kouloua. Je suis dans mon 23e année. J'ai marié la fille du chef du village. Mais quand quelqu'un me traite d'étranger, entre moi, je me retrouve où? Je vis bien avec eux. Je vis bien avec ma famille. Tu vois, non? Donc, quand quelqu'un me dit je suis étranger et puis il parle, ça c'est son problème. Hein. Moi, je ne me considère pas comme étranger. Non. La preuve, j'ai construit un pont ici qui a une valeur de 36 millions. Ça, c'est moi, j'ai initié le projet. Et puis, le projet a pris forme. Et puis, aujourd'hui, ça est là. Si ce n'est pas mon village, si j'allais le faire. Tant que je suis en Côte d'Ivoire ici, je ne suis pas étranger. Peut-être, je vis chez les gens, il y a des critères. Quand les gens parlent d'étrangers, nous les femmes, on ne sait pas de quoi ils parlent concrètement. Parce qu'ils disent que ceux qui viennent d'ailleurs sont des étrangers. Mais nous-mêmes, les femmes aussi, ils nous mettent à quel niveau? Nous sommes aussi étrangers ou bien nous ne sommes pas étrangers? Parce que quand il s'agit de forêt, on nous dit que nous sommes étrangers. Nos enfants aussi sont étrangers. Même si vous êtes mariés dans le même village, vous êtes considérés étrangers par rapport à votre propre famille. Même si tu es l'unique fille de ton père et que ton père décédait, on va donner la terre à une tierce personne de la famille. On lui donne parce que c'est un homme.
des populations locales ne mettent pas leur patrimoine forestier en valeur. On fait appel aux halogènes et aux allochtones qui viennent pour faire fortune. Et lorsqu'ils arrivent, étant des personnes courageuses, étant des personnes venues à l'aventure, elles s'adonnent corps et âme pour mettre en place ou bien pour mettre en valeur ces terres-là. Et lorsque ces terres-là produisent, elles vont profiter à qui? D'autres disent la jeunesse guérie, les jeunes guéris n'aiment pas travailler. C'est faux. C'est parce que nous avons un problème qui nous perturbe ici. C'est vrai, les halogènes, ça vient après. Mais nous, entre nous-mêmes, on ne s'aime pas. Si vous constatez qu'il y a conflit entre grand frère et petit frère, ou soit cousin et cousin, c'est parce qu'en partageant l'héritage depuis la brousse, c'est ça qui nous suit au village. Mon grand frère, peut-être qu'il est l'aîné, le vieux nous a laissé peut-être une place de 5 à 6 hectares. Lui, peut-être que comme il est le grand frère, c'est lui seul qui a droit à la plus grande partie. S'il lui récupère 5 hectares, que moi, il me donne 1. Bon, ce dernier-là, quand on va rester à la maison, en cause moi, il lui dit quoi? Moi, il y a des problèmes. Lui, il vit à l'aise. Tout ce que vous voyez ici comme ça, c'est le campement où je suis né. Il y avait une maison aux environs, quelque part ici, à côté de la route. Mais tout ceci-là a été transformé. On ne trouve plus même des traces pour dire que quelqu'un a vécu ici avant. Ce que vous voyez là, c'est le vieux champ de café de mon père. C'est à l'aide de ce champ-là que mon père me mettait à l'école. Il arrivait à assumer les responsabilités de la famille. Un jeune père qui revient et qui court, bon, mon père a une plantation de café. Je vais vite, comme mon père n'est pas là, je vais cueillir et avec cet argent-là, je vais pouvoir aussi continuer mes études et pour que ma mère arrive à se défendre. Je viens, le champ est tout entièrement transformé. Regardez ce que vous voyez. Une plantation de cacaoyer. Le café a été entièrement coupé. C'est un pied là qu'ils ont laissé. Quand tu demandes, il dit que c'est ton oncle qui a vendu ici. Si mon oncle arrive à vendre ce que j'appelle mon patrimoine, que pensez-vous que ce sera ma réaction s'il refuse de me dire la vérité? Je vais m'opposer à lui. Je vais vouloir revendiquer mon patrimoine, reprendre ce que mon père m'a laissé. Aujourd'hui, je pense que la jeunesse ne respecte pas l'aîné. Nous respectons l'aîné. Mais c'est le droit, nos droits qu'on revendique. Mais en revendiquant, on pense que nous sommes intéressés.